leçon vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer. On a déjà fait une première vidéo sur les barycentres, on va dire ça comme ça, de 2 points. Ça, c'est la deuxième partie sur le barycentre de 2 points. On va faire un barycentre de 3 points par la suite. On va juste voir 2 points, les coordonnées de G, aussi bien dans le plan que dans l'espace. On verra la fonction vectorielle de Leibniz pour 2 points, puisqu'on est dans le barycentre de 2 points pondérés. Alors, c'est parti. Je vais me placer. Alors, G, c'est le barycentre de A et de B, affecté des coefficients alpha, bêta. Pour que G existe, on sait qu'il faut cette condition que alpha plus bêta doit être différent de 0. Alors, donc, ainsi défini, ainsi dit, alors qu'on passe au cas, on suppose déjà que le barycentre existe. Ce qu'on a vu dans la première vidéo. Alors donc, pour donner ces coordonnées, qu'on soit dans le plan, dans l'espace, eh bien c'est pareil, sauf que dans l'espace, c'est 3, on va dire 3 points, l'abscisse, l'ordonnée, et l'altitude ou la côte. Alors dans le plan, vous avez le point A, il a pour coordonnées XA, YA, le point B, il a pour coordonnées XB, YB. Alors les coordonnées du barycentre, c'est quoi? G, c'est coordonnées, c'est alpha XA, alpha fois XA, plus bêta XB, alpha avec ça, plus bêta, on va dire bêta avec ça. Tout simplement, divisé par la somme des coefficients, alpha plus bêta. Maintenant, on a alpha YA plus bêta YB divisé par alpha plus bêta. C'est très simple. Ah ben voilà. Dans l'espace, on a ajouté l'altitude ou bien la côte. ZA, ZB. XA, YA, ZA, XB, YB, ZB. C'est la seule différence. Mais c'est la même chose. Vous faites le XA, alpha XA, plus bêta XB, divisé par la somme des coefficients alpha plus bêta. Vous faites alpha YA plus bêta YB divisé par la somme des coefficients alpha plus bêta. Vous faites maintenant pour la côte, vous voyez c'est la seule différence, ici c'est 2 parties, c'est XY, et bien ici c'est XYZ. Donc alpha ZA plus bêta ZB divisé par alpha plus bêta. C'est très simple. Alors, je vais prendre un exemple dans le plan, mais si jamais on vous donne un exemple dans l'espace, c'est simple. Donc, c'est parce que je n'ai pas suffisamment de place que je prends un exemple dans le plan, parce que c'est court. Alors, on donne A pour coordonnées moins 1, 2, B pour coordonnées 3, moins 2. On me demande de trouver les coordonnées de G. Coordonnées de G. Donc, G, c'est le barycentre de A, moins 3, B2, affecté, on va dire, des coefficients. Je fais la somme des coefficients, moins 3 plus 2, ça fait moins 1, c'est différent de 0, donc le barycentre. Donc G existe et on peut trouver ses coordonnées. Alors ici, on ne m'a pas demandé de construire, on me demande tout simplement de trouver ses coordonnées. Et j'applique ma formule que vous voyez ici, je vais me placer de l'autre côté. Voilà, c'est alpha, moins 3, x de A. Vous regardez là-bas, x de A, c'est moins 1. Plus bêta, x de B. X de B, c'est 3. Divisé par la somme des coefficients. Ah ben, moins 3 plus 2, c'est tout. On passe à celui-là. C'est alpha fois y de B. Y de A, autant pour moi, c'est 2. Plus bêta, c'est 2 fois y de B. Y de B, ah ben c'est moins 2. Divisé par la somme des coefficients. Quand vous faites tout ce calcul que vous connaissez très bien, vous trouvez 3 plus 6 sur moins 1. Moins 6, moins 4 sur moins 1. Ah ben alors quand on calcule tout ça, ça fait moins 9 et ça fait 10. Vous voyez, on a trouvé les coordonnées de G, moins 9 et 10. Les coordonnées de G, qui est le barycentre de 2 points pondérés. Si on vous avait donné pour 3 points, c'est-à-dire dans l'espace, vous ajoutez juste cette partie, c'est tout pour ZA et pour ZB. C'est très simple. Donc voilà, on va passer maintenant à la fonction vectorielle de Leibniz. La fonction vectorielle de Leibniz, pour 2 points, bien entendu.
Alors c'est f de m égale alpha ma plus bêta mb. On distingue deux cas. On distingue deux cas. Si alpha plus bêta différent de 0, regardez, différent de 0, ça veut dire quoi? Que le barycentre va exister. G existe. Alors, donc, vous transformez ceci, ça vous donnera f de m égale alpha plus bêta de mg. Directement. Avec G c'est le barycentre de AB avec les coefficients alpha, bêta. Maintenant, si vous faites la somme des coefficients, vous trouvez 0. On le sait, quand on trouve 0 dans la somme des G n'existe pas, le barycentre n'existe pas, et la fonction vectorielle de Leibniz, elle s'écrit de cette façon, f de m égale moins alpha vecteur AB. Moins alpha vecteur AB. Comment on va dire ça? On dit f est le vecteur constant et f est indépendante de m. Ça veut dire qu'il n'y a pas m dans son écriture. M est indépendante. Quand on dit on est indépendant, ça veut dire qu'on ne compte pas sur telle personne. Ah ben voilà. Donc on dit que ça veut dire que m n'est pas dans cette écriture. Mais c'est f de m qui est égal à moins alpha AB. Il n'y a pas m là-dedans. Donc voilà les deux cas. Quand c'est différent de 0 et quand c'est égal à 0. Donc on va appliquer tout ceci. On me demande de chercher la fonction vectorielle. C'est ça la question. De rechercher la fonction vectorielle. Je ne l'ai pas écrite parce que je n'ai pas suffisamment de place. Donc, fonction vectorielle. On m'a donné ce système. On donne A1. A, c'est le point affecté du coefficient 1. B, c'est le point affecté du coefficient 1. Et bien voilà. Je fais ma formule. F de m égale alpha ma plus bêta mb. J'applique ma formule tout simplement. Alors, donc, je fais d'abord la somme des coefficients. Je vais vérifier. Parce qu'on nous a dit il y a deux cas. Somme des coefficients. Je ne sais pas laquelle. Est-ce que je vais trouver ça? Ou bien est-ce que je vais trouver ça? Et bien voilà, c'est ça. Je fais la somme des coefficients. J'ai fait 1 plus 1 égale 2. C'est différent de 0. Différent de 0. Donc, on aura ce cas de figure. Il y aura le barycentre. On aura ce cas de figure. Il y aura le barycentre. Alors, je l'ai fait étape par étape. Donc, ça fait f de m égale 1 ma. 1 ma. Ouais, alpha ici, c'est 1. J'ai fait le 1. J'ai mis ça. Étape par étape. Plus 1 mb. Bêta, c'est 1. Voilà, ça donne quoi? Ma plus mb. Et bien voilà, les vecteurs ma plus le vecteur mb. Alors, je vais introduire G par la relation de Charles. Par la relation de Charles. Regardez, je vais introduire G ici. Je vais introduire G ici, par Charles. Ça fait mg plus ga. Ça, c'est Charles. Et plus mg plus gb. Alors, j'ai introduit. Maintenant, je calcule. Ça fait mg, j'enlève les parenthèses, plus ga, plus mg, plus gb. Gb, je vais bien l'écrire. Ça. Voilà, c'est encore plus gb. Alors, je vais ranger. Donc, ça fait ga plus gb. ga plus gb. ga plus gb. Ça, c'est le barycentre. C'est le barycentre, c'est nul. C'est tout simplement. Vous connaissez ça, on a appris ça. On avait dit que si on a, je vais me placer, je ne sais pas, je vais le faire ici, alpha ga plus bêta gb égale le vecteur nul. On a déjà vu ça dans la vidéo précédente. Ici alpha c'est 1, ici bêta c'est 1. Alors on a le droit de mettre le vecteur nul. Donc ga plus gb, ça vous donne le vecteur nul. Alors il va rester quoi? Il va rester 2mg. Regardez, 1mg plus 1mg, ça fait 2mg. Au final, qu'est-ce qu'on trouve? Fm est égal à 2mg. Qui est égal, regardez, alpha plus bêta mg. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand vous trouvez le double, G est le milieu de AB. Normalement, G, c'est le barycentre de AB. Donc, voilà. Ici, mais comment on a trouvé le double? Le double. Et regardez les coefficients, c'est 1, 1. C'est le milieu, c'est l'isobarycentre. Donc, et G est le milieu de AB. Deuxième exemple.
Voilà le système qu'on m'a donné. A1, B, moins 1, les coefficients, 1 et moins 1. Alors, je fais la somme, on va dire ça comme ça, des coefficients. 1 moins 1, 0. Donc, il n'y a pas de barycentre. Alors, on est dans ce cas de figure. On obtient une relation indépendante de M. Il n'y a pas M dedans. Moins alpha AB. Alors, donc, ça fait MA moins MB. Voilà. Pourquoi moins? Parce que c'est 1 MA. Vous voyez ici, alpha MA plus bêta MB. Mais bêta, c'est moins 1, donc ça devient moins ici. Moins MB. Donc, 1 MA plus moins 1 MB, ça donne MA moins MB. C'est suffisamment grand, vous comprenez ça. Donc, c'est MA moins MB. Quand je calcule, j'introduis, eh ben, ça va, j'applique directement ça. Moins alpha AB, ça fait alpha c'est 1, moins 1 AB. Moins 1 AB, je vais faire étape par étape pour vous permettre de comprendre. Moins 1 AB. Alors, vous savez que ça donne ici moins AB. Alors, et l'opposé de ABC, BA, tout simplement, donc FM est égal à bêta, avec ce que vous remarquez, c'est un vecteur constant, et F est indépendant de M, ça veut dire qu'il n'y a pas M dans la relation trouvée. Et bien voilà, cette vidéo sur les barycentres de 2 points pondérés est à présent terminée. Eh ben, il y aura encore certainement une deuxième vidéo, une troisième vidéo, on va dire ça comme ça, sur les lieux géométriques des barycentres de 2 points pondérés. Et après, on aura terminé avec les barycentres de 2 points pondérés pour passer aux barycentres de 3 points pondérés. Eh ben, je vous remercie.